L'au-delà de Final Fantasy X attire mon attention depuis bien longtemps, pour plusieurs raisons et notamment son étendue. On est censé être sous terre, pourtant l'horizon s'étend jusqu'à perte de vue. Il y a au-dessus des têtes ce qui ressemble à un ciel et quand la caméra prend du recul, on observe un lieu étonnamment grand pour un monde souterrain. Tous les jeux vidéo n'expliquent pas tous les éléments de leurs univers pour, en partie, entretenir une part de mystère. Et je crois que c'est également le cas pour le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Comme dans d'autres univers, Final Fantasy X a des trous, des questions sans réponse, des fragments de jeu sans vérité. Face à ça, on peut passer notre chemin pour se concentrer sur ce que le jeu affirme. Mais on peut aussi prendre quelques instants et apprécier côtoyer l'inexpliqué. C'est ce que je vous propose dans ce petit format en attendant une vidéo plus longue, plus approfondie. Bienvenue dans cette nouvelle sphère. Étant simplement de passage ici, si nous ne savions pas que nous étions sous terre, nous aurions peu d'indices pour le deviner. Un monde des morts dans un monde de fantasy, on peut s'attendre à un monde souterrain, mais ce que je veux dire c'est qu'en dehors du contexte, le décor ne semble pas mettre en avant plus que ça le fait que nous soyons dans un espace souterrain. Ces colonnes d'eau seraient des indices. Selon moi, il s'agit de l'eau de la surface qui s'effraie un chemin sous terre et se jette ici et là. Sinon, l'environnement est éclairé, la végétation se porte très bien, et là où nous aurions pu nous attendre à voir les bordures même lointaines de cet espace souterrain, il y a au contraire un horizon qui s'affaisse comme à la surface des planètes. Nous ne voyons pas les limites de l'au-delà. C'est ça qui est très intéressant pour un monde souterrain. Ce qui, si ces considérations nous intéressent, peut nous mener à nous poser de réelles questions sur le volume de l'au-delà ou sur la géographie de Spira. Et le jeu ne nous donne pas vraiment l'impression d'être descendu profond sous terre. Oui, pour accéder à Guadosalam, nous prenons un chemin souterrain, mais une fois à Guadosalam, nous prenons des chemins qui montent plus qu'ils ne descendent pour aller dans l'au-delà. On peut imaginer une portion conséquente du chemin qui ne nous a pas été montrée. Sinon, nous sommes face à un paradoxe. Un au-delà qui semble plus volumineux de l'intérieur que de l'extérieur. Comme le TARDIS de la série Doctor Who. De l'extérieur, ça ressemble à une simple cabine téléphonique, mais quand on rentre à l'intérieur, on constate un volume bien différent. Tout comme la Maison des Feuilles pour ceux qui ont la référence. Le chemin pour accéder à l'au-delà doit forcément être plus long que ce que le jeu nous a montré. Pour m'amuser, je me suis mis à chercher dans Spira un autre endroit où il y a des questions qui se posent sur le volume. Après quelques recherches, j'en ai trouvé un à l'intérieur de Sin. De l'extérieur, Sin a un volume plus ou moins identifiable. Mais lorsque nous rentrons à l'intérieur, nous observons un espace volumineux très différent. Là encore, l'horizon s'étend jusqu'à perte de vue. Ce paradoxe est probablement là pour entretenir un côté magique, mystérieux, waouh, impressionnant. Mais que se dirait un habitant de Spira? Pour un habitant de Spira, l'explication du jeu vidéo n'existe pas. Si j'étais un habitant de Spira, j'envisagerais la piste des Furolucioles. Dans les deux endroits, l'au-delà et l'intérieur de Sin, les Furolucioles sont présentes en quantité phénoménale. Ces deux endroits sont des aspirateurs à furolucioles et comme nous avons pu le voir dans cette vidéo, les furolucioles peuvent impacter la matière de différentes manières. Si j'étais un scientifique dans l'univers de Spira, j'envisagerais cette piste. Ce que je viens de faire, c'est ce que j'appelle une théorie intra-game, c'est-à-dire une théorie du point de vue d'une personne habitant sur Spira, pour qui Spira est la réalité. Contrairement aux théories extra-game que l'on élabore de notre point de vue de gamer, pour qui Spira n'est pas la réalité mais un jeu vidéo. Je sais que c'est les théories extra-game qui plairont toujours plus, mais si jamais vous trouvez sympathique l'idée de théorie intra-game, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en glisser de temps en temps. Et n'hésitez pas à me dire si celle-ci a été la bienvenue. Si cette vidéo vous a mis des doutes sur le caractère souterrain de l'au-delà, je pourrais vous rappeler ces colonnes d'eau qui s'écoulent du haut vers le bas. Et Final Fantasy X-2, que je n'ai pas fait depuis longtemps, il faudrait que je rattrape ça, apporte des raisons supplémentaires de penser qu'il s'agit bien d'un monde souterrain. Je suis en période de déménagement, donc en ce moment, je ne peux faire que des petits formats. J'espère tout de même que dans ce petit format, vous avez apprécié flirter avec l'inexpliqué. C'est tout pour cette fois-ci, à très vite dans une nouvelle sphère.